Bienvenue sur la première étape du Tour Down Under 2024, la première course World Tour de l'année. Nous sommes du côté de Tanunda, toujours dans la région d'Adélaïde, pour cette étape inaugurale avec 140 coureurs au départ, 18 équipes World Tour ainsi que l'équipe d'Australie. Parmi ceux-ci, le sprinter australien Caleb Ewan, mais aussi l'italien Filippo Ganna, Quinn Simmons, ou encore Julian Alaphilippe, aussi un gros parterre de sprinters au départ de cette première étape, comme disait donc Caleb Ewan, mais aussi l'allemand Phil Bauhaus, l'australien Sam Welsford, l'érythréen Binyam Girmay ou encore l'italien Elia Viviani. Le départ de cette première étape se fait sous un très chaud soleil. On annonce en effet près de 37 degrés Celsius au compteur. Malgré tout, l'étape part très vite avec dès le premier sprint intermédiaire une grosse lutte sur cette partie en faux plat montant. C'est le néo-zélandais Finn Fisher-Black qui s'élance en tête et qui va finalement emporter les plus gros points sur ce premier sprint, le tout devant l'Australien Corbin Strong de l'équipe Israël Première Tech et l'Équatorien Jonathan Narvaez de l'équipe Ineos Grenadier. On voit ici Finn Fisher-Black qui s'impose et qui prend 3 secondes de modification importante pour le futur classement général. La première échappée se forme juste après avec l'Allemand Georg Zimmermann de l'équipe Intermarché Wanty et le Français Louis Barré de l'équipe Arkea BNB Hotel. Louis Barré qui récupère les premiers points du classement de la montagne. On sent la chaleur ici qui est importante, on l'a dit. Mais au sprint intermédiaire, le deuxième sprint intermédiaire de cette étape inaugurale, Georg Zimmermann surprend Louis Barré dans le final et s'offre les 3 secondes de bonification devant Louis Barré qui s'offre 2 secondes. Le deuxième passage sur Meigler's Hill est à nouveau favorable à Louis Barré qui s'offre le classement, le maillot de meilleur grimpeur en tout cas, grâce à ces 3 points récupérés. L'échappée sera reprise juste après par le peloton. Les deux hommes vont finalement attendre ce peloton qui ne leur a jamais laissé plus de 2 minutes d'avance. La preuve que le peloton souhaitait simplement un sprint massif. Le troisième passage sur Meigler's Hill est favorable à l'Australien Luke Burns qui récupère ainsi 3 points et peut rester non loin de Louis Barré au classement du meilleur grimpeur. Juste après cette dernière côte, place à la préparation du sprint massif qui s'annonçait de longue date. Finalement, même ce passage sur Meigler's Hill n'a pas vraiment perturbé les plans des sprinteurs malgré une difficulté qui pouvait aller jusqu'à 6%. L'équipe Bora-Hansgrohe qui avait manqué la Down Under classique, le critérium d'Adélaïde en amont du Tour Down Under, se place directement en tête avec Danny Van Poppel qui propulse l'Australien Sam Welsford. Sam Welsford qui va finalement s'imposer au bout du suspense face à l'Allemand Phil Bauhaus et à l'Érythréen Binyam Girmay. Première victoire et première course avec Bora-Hansgrohe. On peut dire que c'est un sacré succès pour l'Australien. New team, new colours, first victory. You must be over the moon. Oui, c'est un rêve qui devient réalité. C'est ma première course avec les gars. Ils m'ont soutenu à 100%. C'est très spécial d'avoir une première victoire comme ça dès ma première course avec l'équipe. Voilà Sam Welsford qui s'impose vraiment sans grand souci face à Phil Bauhaus et Binyam Girmay qui semblait vraiment revenir dans les 50 derniers mètres alors que l'Australien Caleb Ewan, qui était pourtant dans la roue de Sam Welsford au moment où Danny Van Poppel s'écarte, il a décidé de prendre le côté droit de la route, mais ça n'a pas suffi face à Bauhaus et Girmay, et Sam Welsford donc qui s'impose pour sa première course World Tour de l'année et sa première course professionnelle, tout simplement. On voit encore l'écart sur la ligne d'arrivée qui est clair. Sam Welsford qui s'impose avec
plus d'une roue d'avance sur Phil Burrows. Sam Welsford qui était sociétaire de l'équipe DSM l'année dernière, qui est arrivé chez Bora Hansgrohe cet hiver et qui est donc le premier leader de ce Tour Down Under après une première étape favorable aux sprinters. Le top 10 de cette étape, Welsford devant Bauhaus et Girmay, Caleb Ewan 4ème devant Narvaez, Max Kanter, Danny Van Poppel, Corbin Strong, Mats Mikkels et Matthias Vacek qui terminent ce top 10. Au classement général, Sam Welsford est bien le leader avec 1 seconde d'avance sur Phil Burrows, 6 secondes sur Binyam Girmay, Corbin Strong, Georg Zimmermann, Finn Fischer-Black suivent à 7 secondes, Louis Barré est 7ème à 8 secondes devant Jonathan Narvaez, Caleb Ewan et Max Kanter. A demain pour la deuxième étape.